Logiciel reconnu pour la physique du bâtiment et l'égalisation statique des verres, fenêtres et façades. Logiciel pour votre succès. Sommerinformatique.com. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui avec le sujet WIN-SLT. Mon nom est Sébastien Inmulé et aujourd'hui je vais vous présenter notre produit WIN-SLT. Pendant les 30 prochaines minutes environ, nous allons d'abord regarder les sujets sur un PowerPoint en général et ensuite nous irons dans le logiciel et regarderons les points dans le logiciel directement ensemble en utilisant des exemples. Je vais maintenant désactiver ma caméra pour que vous puissiez mieux vous concentrer sur la présentation. Comme je l'ai dit, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit de WIN-SLT. WIN-SLT est un logiciel de la société Sommet Informatique et nous utilisons le logiciel pour calculer les coefficients de transfert de chaleur, la radiation solaire et le coefficient de transmission de la lumière. Que signifie WIN-SLT? WIN-SLT signifie simplement transmission de la lumière solaire. Regardons de plus près. Tout d'abord, nous disposons d'un rapport de validation pour WIN-SLT de l'IFT Rosenheim. Cela signifie que les méthodes de calcul et les calculs qui apparaissent dans WIN-SLT ont été certifiés et validés par IFT Rosenheim, c'est-à-dire qu'ils confirment que les calculs sont également corrects. Quelle norme constitue la base de WIN-SLT? D'une part, nous avons la norme en 673, qui traite généralement du calcul de la valeur UG. Quel est le coefficient de transfert thermique de la fenêtre? Nous avons également la norme en 410, qui calcule les valeurs solaires telles que la transmission, la réflexion et l'absorption, et en ISO 52022 partie 3, que nous utilisons dans WIN-SLT principalement pour le calcul de la distribution de la température et ensuite aussi pour le calcul des lamelles et de l'ombrage. Vous pouvez lancer WIN-SLT dans Sommet Global. WIN-SLT fait partie de notre Sommet Global, notre vaste gamme de produits, où vous avez également des éléments tels que Glass Global pour la statique ou WIN-THS pour la contrainte thermique. L'appel se fait ici via les boutons respectifs. Regardons de plus près le programme. Ici nous avons un bref aperçu de la structure du programme sur une diapositive. En haut, nous avons les résultats et les données du projet dans l'aperçu. Sur le côté gauche, dans la zone verte, il y a les données de base, les données spectrales qui sont livrées avec WIN-SLT et qui sont également mises à jour à chaque mise à jour et ajustées aux valeurs par défaut correspondantes du fabricant. Ces processus de mise à jour ont lieu à un rythme trimestriel. Nous distinguons les données livrées, que vous pouvez trouver ici dans l'arbre WIN-SLT, ce que je vous expliquerai plus tard, et les données définies par l'utilisateur. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité d'importer des données, de créer des données spectrales, d'enregistrer des produits structures et ces structures définies par l'utilisateur sont alors enregistrées dans une deuxième base de données, qui reste intacte lors d'une mise à jour. Autrement dit, nous n'échangeons que les données spectrales spécifiées par les fabricants et vos données définies par l'utilisateur ne sont pas affectées. Dans cette zone centrale, la structure est composée des différentes couches, c'est-à-dire des verres de base, des couches composites, bien sûr aussi des revêtements de verre et des espaces intervitres. Ceci est ensuite utilisé pour le calcul, et sur le côté droit de l'éditeur nous avons une autre vue détaillée, où nous pouvons voir les positions qui sont actuellement en cours d'édition dans l'éditeur. En dessous de cela,
la structure de la couche et les informations individuelles ou détaillées sur les couches individuelles sont également affichées. Ici encore, brièvement, la différence entre les données spectrales livrées, c'est-à-dire les données WIN-SLT, et les données définies par l'utilisateur. Nous avons deux bases de données de matériaux, deux arbres. Vous pouvez également voir ici les données définies par l'utilisateur, qui sont toutes les données spectrales que l'utilisateur peut importer via une interface, qu'il peut sauvegarder lui-même et également gérer lui-même dans cet arbre. Voici un aperçu des fonctions spéciales qui sont disponibles dans WIN-SLT, brièvement mentionné ici ce qui est encore possible. Bien sûr, la gestion normale des données, l'édition des données, la copie, suppression, enregistrement. Ensuite, via une interface fixe, il y a des fichiers modèles fermement définis, également des instructions correspondantes dans le manuel, avec lesquelles vous pouvez importer vous-même des données spectrales, si vous disposez de données spectrales d'un fabricant ou de vos propres données, que vous pouvez importer dans ce format. Il y a ensuite un mélangeur de gaz, avec lequel vous pouvez mélanger tous les types de gaz dans une certaine proportion les uns par rapport aux autres, afin de définir également les espaces interpanes. Un calcul pour le vide, c'est-à-dire que vous pouvez également calculer des verres sous vide au lieu d'un espace entre les vitres. Définir les conditions aux limites, c'est-à-dire toutes les conditions aux limites avec les températures et les irradiances extérieures. Générer des lamelles, c'est-à-dire que vous générez toutes les lamelles avec les distances et les inclinaisons à partir de matériaux plats qui sont également stockés dans la base de données. Je vous donnerai ensuite également un exemple dans la partie pratique. Verre sérigraphié, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de définir ces proportions d'impression à partir d'un verre imprimé à 100% et d'un verre non imprimé, et de générer un nouvel ensemble de données spectrales à partir de celui-ci, avec lequel vous pouvez ensuite également calculer un verre sérigraphié dans WIN-SLT. Sinon, tout le reste est traité à l'aide de la structure de dossier, ce qui devrait être clair jusqu'à présent. En ce qui concerne les résultats, nous recevons une feuille de rapport via WIN-SLT, où tous les résultats sont listés après le calcul. D'une part, il y a une vue d'ensemble de la structure de couche effectivement utilisée. Et structurée selon la norme respective, les résultats pour la transmission et la réflexion, mais aussi les valeurs UG et les valeurs les plus importantes soulignées. Bien sûr aussi la valeur G-taux, avec laquelle vous pouvez voir la courbe de transmission de l'énergie totale. Ensuite, comme deuxième possibilité, particulièrement intéressante pour les fabricants, vous pouvez créer une déclaration de performance pour un produit spécifique, un vitrage isolant spécifique ou également pour un revêtement spécifique du verre. Il y a ensuite quelques paramètres où vous pouvez ajouter la mise en page ou la signature, etc. Le marquage CE, également dans le cadre de la déclaration de performance. Ici, vous avez également la possibilité de créer un marquage CE pour un produit spécifique en tant que PDF et de l'éditer en conséquence. Les interfaces entre les différentes parties du programme sont également très importantes dans la famille de produits Sommet Global. Lorsque nous effectuons un calcul dans WIN-SLT pour déterminer les résultats du rayonnement, nous avons également la possibilité de transférer cette structure de verre 1 à 1 dans Glass Global afin d'effectuer un calcul statique. Ou de transférer cette structure de verre dans Wind Symbol Mark déposé afin d'effectuer une estimation du risque de rupture pour la contrainte thermique. Ensuite, nous commençons avec nos exemples pour vous donner une meilleure compréhension du WIN-SLT. Nous commençons le WIN-SLT, comme un indice il y a aussi un WIN-SLT-HRA, nous utilisons la norme européenne.
Ashra serait la même application, mais selon la norme américaine, le NFRC 100 et l'ISO 15099, bien sûr, vous avez également une interface ici et vous pouvez changer à tout moment avec votre structure, que vous avez calculée selon la norme européenne. Tout d'abord, nous démarrons l'éditeur pour le WINSLT. Nous entrons une description pour notre première position ici en haut. Nous faisons du triple vitrage isolant et faisons le tout sans revêtement pour le moment. Il est important de définir à nouveau ici la hauteur du système, c'est-à-dire la hauteur de la vitre. Cela ne joue un rôle que pour les calculs où la transmission se fait par convection, généralement pour les espaces entre les vitres. Plus la hauteur du système est élevée, plus le comportement de la transmission par convection est différent. Voici encore cette séparation des données spectrales pour WINSLT, pour les données que nous livrons avec le logiciel et ici les données définies par l'utilisateur. Nous voulons maintenant composer d'abord un triple vitrage isolant, c'est-à-dire que nous avons ici d'abord un verre de base. J'ai rangé mes produits sous ces différentes rubriques, verre de base, revêtement, etc. Nous voulons prendre un planible Clearlight de ACG Interpan, je peux le sélectionner ici avec un double clic et encore avec un double clic, nous voulons faire une vitre de sécurité laminée. Pour connecter ces deux vitres ensemble, nous avons besoin d'une couche laminée. Nous pouvons trouver une couche laminée dans une rubrique séparée, ici sous couche laminée. Ici, je vais prendre le PVB standard, qui peut ensuite être inséré ici entre les deux vitres et avec un double clic, il y a aussi la possibilité de changer les épaisseurs ici. Nous avons la même option pour un verre de base, c'est-à-dire que je peux aussi changer l'épaisseur ici avec un double clic. Nous remettons le tout à 4 mm. L'étape suivante serait un espace entre les vitres, nous prendrions de l'argon ici, 90%. Donc si nous allons ici sous la rubrique de l'espacement des gaz, il y a un argon à 90% ici, que je peux faire glisser et déposer au milieu ou aussi prendre en charge avec un double clic. Nous voulons utiliser un autre Clearlight planible comme vitre centrale, vous avez la possibilité de sélectionner à nouveau l'ensemble du verre de base. Ici avec planible Clearlight, mais il y a aussi la possibilité de copier des couches individuelles avec le copier-coller, c'est-à-dire que je peux sélectionner l'espace entre les vitres ici avec le bouton droit de la souris, dire copier aussi possible avec l'abréviation CTRL+C+V, et ensuite insérer ici avec le bouton droit de la souris ou CTRL+V. Ensuite, nous l'avons inséré ici, nous le déplaçons vers l'arrière. Ensuite, nous voulons faire la vitre finale en verre de sécurité feuilleté à ce stade, à nouveau à partir de 2x4 mm et PVB 0,76. C'est-à-dire que je peux aussi copier la vitre ici et l'insérer deux fois, puis copier et insérer le film PVB et le déplacer au bon endroit. Nous aurions alors construit notre système, notre triple vitrage, à cet endroit. Nous allons regarder le résultat, nous allons monter ici et cliquer sur « Calculer » et nous pouvons regarder les résultats dans la vue d'ensemble. Alors vous pouvez voir, bien sûr, que la valeur UG est relativement faible ici, parce que nous n'avons pas encore introduit de revêtement. Si vous allez dans les résultats, vous pouvez aussi voir la vue d'ensemble de la construction. Bien sûr, la courbe de température est aussi montrée en fonction des conditions de boudin standard que nous avons établies, la ligne de transmission, c'est-à-dire la transmission pour la gamme UV,
la gamme de transmission de la lumière pour la gamme UV et bien sûr aussi pour le rayonnement solaire, c'est-à-dire la lumière visible et le rayonnement solaire. Voici la ligne de réflexion. La ligne signifie toujours le côté arrière et aucune ligne signifie le côté avant pour la réflexion. La ligne d'absorption pour les vitres individuelles, c'est-à-dire la vitre 1/2/3, la vitre extérieure, la vitre centrale et la vitre intérieure. Et bien sûr, les résultats pour la valeur UG. Pour la valeur G-taux, la transmission d'énergie totale qui est calculée. Pourquoi la transmission d'énergie totale est double ici? C'est parce que nous calculons le facteur de transmission énergétique selon la norme en 410 et ensuite selon la norme en ISO 52022. Nous continuons maintenant avec l'exemple suivant, c'est-à-dire que nous sauvegardons le tout ici. Nous avons maintenant enregistré notre premier élément. Nous voulons maintenant introduire les revêtements. Nous voulons juste voir comment tout cela fonctionne si nous ne prenons pas du verre non revêtu, mais simplement un revêtement de protection thermique sur la position 2 et sur la position 5. Nous prenons notre projet, que nous venons de calculer sans revêtement. Ici il y a la possibilité de copier une position. Pour cela il y a un bouton « Copier la position actuelle ». Nous copions la position, donc nous avons copié la position originale comme position 2 ici et nous appelons le tout avec coating. Nous voulons utiliser un revêtement I+1.0, bien sûr nous avons également la possibilité de sélectionner le revêtement à partir de l'arbre des revêtements sous les revêtements dans cet arbre. Mais il y a aussi la possibilité de filtrer ces matériaux, qui sont disponibles, en utilisant cette recherche. Cette recherche ne porte pas seulement sur l'arbre WINSLT, c'est-à-dire sur les données spectrales livrées, mais aussi sur vos données spectrales, que vous avez importées vous-même à ce stade. Nous voulons introduire un revêtement ici, I+, si nous ne saisissons rien d'autre ici, le système propose déjà quelques revêtements. Nous voulons prendre le I+1.0, bien sûr vous pouvez aller ici et dire que je veux afficher ce revêtement à nouveau dans l'arbre. C'est-à-dire que je peux aller ici à « Go to » via ce bouton et obtenir l'affichage de cette couche I+1.0 à nouveau, afin que vous puissiez peut-être aussi voir où elle se trouve dans l'arbre. Nous utilisons à nouveau le glisser-déposer pour déplacer le revêtement à la bonne position. Les fabricants spécifient souvent que certaines combinaisons de revêtements doivent être respectées. Ainsi, certains revêtements ne fonctionnent que sur certains types de verre. Là, vous auriez également la possibilité de changer de verre. Nous voulons seulement insérer le revêtement et nous faisons maintenant la même chose avec la position 5. Notre projet 2 est maintenant terminé avec les revêtements, et vous pouvez déjà clairement voir que la valeur UG, qui était de 1,6 auparavant, a maintenant été réduite à 0,5. C'est-à-dire que si nous regardons à nouveau le résultat, nous n'avons maintenant aucun changement par rapport au système précédent, à part la différence que nous avons maintenant inscrit ces revêtements en position 2 et 5. Bien sûr, il y a eu des améliorations significatives, surtout dans le domaine de la valeur UG, et bien sûr aussi dans la valeur G-taux. Ensuite, nous voulons doter ce système d'une protection solaire externe, c'est-à-dire que je copie mon système une troisième fois avec les revêtements et nous appelons maintenant le tout triple avec une protection solaire externe. Que voulons-nous insérer pour une protection solaire externe? Nous voulons insérer un matériau de panneau,
c'est-à-dire que les matériaux de panneau peuvent être trouvés ici en dessous. Qu'est-ce qu'un panneau? Les panneaux sont généralement des tissus qui servent de protection solaire, mais aussi de persiennes ou de stores. Nous avons également différents fabricants ici. Nous voulons prendre un tissu ici, qui peut également être sélectionné via la recherche. Au vent extérieur, ce que je veux prendre serait mon tissu anthracite ou si vous connaissez les numéros, vous pouvez aussi entrer le tout ici, ce serait 92047, ici on trouve aussi ce tissu. On rentre le tout dans le système et on veut l'avoir comme protection solaire externe. À ce stade, le système suggère automatiquement un espace intermédiaire en plus de notre matériau de surface. Nous avons besoin d'une couche d'air entre le matériau de surface et le verre réel, sinon le calcul ne peut pas être effectué et si vous regardez cet espace intermédiaire, nous avons également de l'air ventilé ici. C'est de l'air ventilé avec une épaisseur de 5 mm, vous pouvez également modifier la distance ici avec un double clic. Nous avons réglé le tout sur 60 mm. Les flèches qui sont indiquées ici vous montrent quelle ventilation a lieu ici. Avec le bouton droit de la souris sur l'interspace, vous avez la possibilité de modifier ce degré de ventilation. Nous avons la possibilité d'entrer une ventilation libre ici. Si vous entrez dans une ventilation libre, il y a juste ces différentes possibilités pour définir les directions. D'où vient l'air? Vient-il de l'intérieur et va-t-il vers l'extérieur? Ou vient-il de l'extérieur et va-t-il vers l'extérieur? C'est le cas standard. Nous avons donc des flux d'air extérieur qui entrent par le bas et des flux d'air extérieur qui sortent également par le haut. Vous pouvez régler tout cela ici via ces directions. Brièvement, revenons à la ventilation mécanique. Ici, vous avez la possibilité de définir une ventilation mécanique par le biais d'un débit volumique et de l'introduire en conséquence à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous allons rester avec la ventilation pour l'instant. Libre, extérieur, extérieur. Via ces niveaux de ventilation, il y a aussi la possibilité de dire si j'ai une proportion de surface en haut et en bas qui réduit ou interrompt quelque peu le flux de ventilation. Vous pouvez entrer tout cela ici via ces valeurs. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce serait aller trop loin. Nous allons donc laisser le tout à ventilation extérieure et nous voulons calculer le tout ici maintenant. Alors nous obtenons le calcul effectué ici en conséquence, bien sûr nous avons une nette baisse de la température ici dans cet espace interstitiel, parce que nous avons ici de l'air extérieur qui est également ventilé. Nous regardons le résultat. Ici nous avons les résultats. La valeur UG ne peut plus être calculée ici, parce qu'il n'y a pas de valeur UG pour les systèmes ombragés. Mais vous avez le calcul des valeurs G-taux, par exemple, et à ce stade également la possibilité de déterminer la valeur FC. C'est-à-dire que la valeur FC est toujours fixée en relation avec les valeurs G-taux, G du système non ombragé et du système ombragé. Dans WINSLT il y a la possibilité de déterminer cette valeur FC automatiquement, c'est-à-dire que si je veux calculer cette valeur F ici, le système fait ce qui suit. En arrière-plan, le calcul est effectué, une fois sans protection solaire et une fois avec protection solaire. Ces deux valeurs, G, sont ensuite placées l'une par rapport à l'autre. Bien, pour le prochain exemple, je voulais vous montrer un calcul de latte. Comment puis-je insérer une latte dans WINSLT? Pour cela, nous faisons la chose suivante,
Nous sauvegardons à nouveau notre système et nous prenons notre système original avec les revêtements et nous recopions le tout. Maintenant nous calculons le tout avec des lamelles, j'appellerai le tout lamelle à l'intérieur. Nous voulons maintenant insérer une lamelle, c'est-à-dire que je vais maintenant aller à cette date définie par l'utilisateur. Nous avons ici, comme je vous l'ai déjà montré dans le PowerPoint, toutes les fonctionnalités avec lesquelles vous pouvez ensuite également créer cette latte. Par exemple, comment fonctionne l'ensemble? Je crée d'abord cette lamelle, nous voulons l'insérer sous les lamelles du point, c'est-à-dire que nous sélectionnons lamelle et allons ici pour créer une lamelle. Maintenant nous devons sélectionner un matériau plan, c'est-à-dire à partir de quel matériau plan nous voulons créer la latte. Nous allons prendre une lamelle LA avec un certain numéro RAL, c'est-à-dire que vous pouvez aussi entrer le tout en utilisant ces numéros. 54, par exemple, serait un bleu colombe, que nous allons prendre en charge. Dans cette géométrie des lamelles, vous indiquez simplement les largeurs de lamelles que nous avons, les distances axiales, etc. Les inclinaisons sont alors également calculées et déterminées ici en conséquence. Vous pouvez bien sûr utiliser cette lamelle avec différents angles d'ouverture. Nous allons ici sur OK, nous avons donc créé cette lamelle, qui est maintenant aussi triée sous ces lattes et avec un drag and drop nous pouvons maintenant le ramener sur le côté droit. Nous obtenons à nouveau cet espace intermédiaire, dont nous pouvons modifier l'épaisseur ou le degré de ventilation en conséquence, que je vous ai montré plus tôt. Ici ce serait intérieur et intérieur, nous allons laisser cela. Ensuite, vous pouvez calculer cette valeur de G-taux, à nouveau avec le tout. Bien sûr, les résultats totaux à nouveau, maintenant pour une lamelle interne avec une certaine distance axiale ou aussi un certain angle. Bien sûr, vous pouvez aussi faire varier cette lamelle à l'état fermé, par exemple. C'est relativement facile en cliquant sur la lamelle ici, bouton droit de la souris, et j'ai l'option ici pour changer cette lamelle à nouveau. Par exemple, voici une lamelle presque fermée, donc cet angle alpha, par exemple, peut être réglé à un minimum de 5 degrés et ainsi nous aurions une lamelle presque fermée, alors nous pouvons également effectuer ce calcul ici en conséquence. Nous sauvegardons le tout à nouveau, ainsi qu'une courte note sur les résultats. Quelles options avons-nous ici avec les résultats? Vous pouvez, par exemple, exporter ces résultats au format PDF. Il y a la possibilité ici d'enregistrer cette représentation des résultats au format PDF via « Exporter PDF ». Nous pouvons faire cela ici et nous recevons alors un PDF. Je peux aussi le déplacer au milieu ici, un fichier PDF avec lequel nous pouvons alors, par exemple, envoyer un email ou l'envoyer au client en conséquence. Une brève remarque sur les interfaces que nous avons ou les fonctions qui sont disponibles ici. Ici, sur la page sous « Définie par l'utilisateur », je vous ai montré brièvement la possibilité d'effectuer un rapport des données spectrales. C'est-à-dire que nous pouvons importer des verres de base, des revêtements, etc. En utilisant des fichiers spectraux prédéfinis, qui doivent correspondre à une certaine structure pour que cette importation puisse avoir lieu. Le mélangeur de gaz, également expliqué brièvement, nous donne la possibilité de mélanger le gaz de remplissage pour l'espace entre les vitres dans n'importe quelle proportion d'argon, krypton, xénon et SF6. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de mélanger le tout en proportion aussi en pourcentage en conséquence et de générer des gaz de remplissage pour nous ici. Les conditions aux limites peuvent également être définies à ce stade, vous pouvez définir vos propres conditions aux limites. Si vous voulez définir la température de l'air extérieur, la température de radiation, calculer certaines conditions limites,
une certaine distribution de température, vous avez la possibilité ici de calculer ces conditions limites et de les stocker en conséquence dans l'arbre défini par l'utilisateur pour des calculs ultérieurs. Nous avons déjà examiné la lamelle. Il existe également l'option du vide, c'est-à-dire que vous pouvez définir ici un vide au lieu d'un espace entre deux vitres. Et ensuite, en conséquence, insérer ce vide ici, par exemple, et le calculer à la place d'un espace entre les vitres. C'est également une possibilité offerte par le système. Enfin, alors nous en avons déjà fini avec les fonctionnalités, brièvement expliquées et cette représentation du verre sérigraphié dans laquelle nous avons un verre imprimé et un verre non imprimé, pour ainsi dire. Ici, bien sûr, vous avez besoin des données spectrales. Il y a aussi la possibilité d'utiliser un verre que vous prenez dans la base de données. Pour le verre imprimé, nous avons besoin d'une importation de données spectrales. Pour l'ensemble de l'impression et sur la base de ces rapports de surface, on détermine alors un nouveau verre ou une nouvelle branche de données spectrales, qui effectue ces calculs pour moi sur la base du rapport imprimé non imprimé en conséquence. Enfin, lorsque nous quittons le système. Pour cela, nous prenons notre système avec les vernis, nous allons à enregistrer ici, puis nous avons également la possibilité de passer à d'autres produits. C'est-à-dire que nous pouvons, par exemple, effectuer un calcul en norme glace globale pour notre produit que nous venons de créer et effectuer immédiatement une vérification de l'analyse structurelle, en supposant que nous ayons fourni les données correspondantes telles que les charges et les charges climatiques, les charges linéaires, etc. Fondamentalement, il reprend l'ensemble dans l'autre système ici, et la même chose s'applique à WINSLTHRA, c'est-à-dire que j'ai également la possibilité ici de calculer l'ensemble selon la norme américaine. En regardant les résultats ici, on obtient bien sûr des valeurs légèrement différentes selon les autres normes qui s'appliquent ici selon la norme américaine. J'en suis arrivé à la fin de ma présentation. J'espère que vous avez pu retirer quelque chose de ce webinaire. Je serais heureux que vous participiez à nouveau à nos webinaires la prochaine fois. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne journée, merci et au revoir.